Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de mon album. Donc là, aujourd'hui, nous allons donc réaliser la couverture. Donc pour la couverture, j'ai pris une cartonnette. Donc là, j'ai pris du calendrier, hein. Vous voyez, c'est un calendrier usagé. Donc j'ai pris une dimension de 20, attendez, je prends mes petites notes, de 22 sur 15,5. Donc 22 de haut sur 15,5. Donc j'ai pris 1 cm de plus que les pages. Ensuite, pour recouvrir, étant donné que je n'ai pas beaucoup de papier, j'avais des chutes de papier peint. Bah, écoutez, je vais utiliser cette chute de papier peint. Donc j'ai pris ici une chute de papier peint donc de 1 cm plus grande que ma cartonnette, donc 23,5 sur 16,5. J'ai recouvert ma cartonnette de double face. J'ai fait mes marques, ici j'ai fait 2 marques à 1 cm du bord pour fixer, pour bien centrer ma cartonnette et pour avoir le même rebord de papier peint de chaque côté. Donc allez, on y va. Donc je vais coller ceci sur mon papier peint. Et le papier peint, c'est une très bonne astuce, ça va très bien pour recouvrir les cartonnettes d'album. Si vous en avez, si vous avez du papier peint dans les coloris adéquats à votre album, surtout ne vous gênez pas, moi j'en utilise de temps en temps. Alors je place ma cartonnette, voilà, et je décolle mon adhésif. Voilà. Alors, bien sûr, comme d'habitude, hein, ça c'est mon habitude. Terrible ça. Alors voilà, j'ai réussi à enlever le morceau qui était resté à l'intérieur. Voilà. Problème résolu. Donc maintenant, avec mon double face fin, ici, je vais mettre de l'adhésif tout autour, ici, sur mon papier peint. Donc je viens même en rajouter ici, j'en mets sur toute la surface. Il faut que ça soit collé, que ça soit bien non collé partout. Alors je ne sais pas dans votre région, mais nous ici, dans les Hauts-de-France, nous avons beaucoup moins chaud. L'air est beaucoup plus respirable. Ça fait quelques jours que l'on respire un petit peu. Ça fait du bien. On apprécie beaucoup. Enfin, moi j'apprécie beaucoup en tout cas. Moi qui n'aime pas trop la chaleur. Voilà, donc maintenant je vais venir, je prends mon équerre d'angle, comme d'habitude. C'est une équerre d'angle que vous trouverez dans toutes les boutiques de scrap, hein, telles que Craftelier, La Fourmi Créative, et j'en passe. Ça permet de couper mon papier au bon endroit pour avoir de jolis angles de couverture. Voilà le dernier côté.
Vous voyez, le papier peint, c'est très bien placé. Et c'est un papier intissé. On a l'impression même que c'est de la toile. Ça fait super joli. Donc ensuite, je commence donc à remonter un petit peu ici mes bords. Ici sur la partie supérieure, je décolle un petit peu, voilà, pour pas que mon double face soit pris avec la partie que je vais coller. Voilà, donc maintenant je décolle. Je rabats mon papier, là il se colle, vous voyez, il se colle sur la tranche de la cartonnette et je n'ai plus qu'à, voilà, placer mon bord. Et vous voyez, c'est très propre, c'est parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Moi je commence toujours par les bords les plus, par la hauteur de la cartonnette, par les plus grands côtés. Voilà, ici je décolle un petit peu. Ici je commence donc à plier mon papier. J'enlève la protection et je colle. Donc là, comme ça, quand je remonte comme ça, je colle sur ma tranche. Ensuite, je n'ai plus qu'à rabattre. Et vous voyez, ça colle très bien. Il n'est pas nécessaire de mettre trop de papier. Trop de papier. Ensuite, ici, je viens bien aplatir les coins de mon papier. Voilà. Et on y va, on colle. Et donc vous faites la même chose pour les deux cartonnettes. La cartonnette à l'avant et la cartonnette à l'arrière. Donc moi j'ai mis le même papier. Ici, pareil, on n'oublie pas d'appuyer sur les coins. Et voilà. Et j'ai deux très jolis angles. Vous voyez, tout est impeccable. Donc vous faites ceci 2 fois. Donc moi je me suis déjà avancée. J'ai déjà fait ceci 2 fois. Voilà. J'ai même déjà décoré, vous voyez, l'arrière de ma couverture, c'est déjà fait. Donc ce que l'on doit faire maintenant, c'est coller donc nos languettes ici, nos languettes de 10 cm ici, les coller sur la couverture. Ah oui, avant, oui, que je vous dise, donc j'ai fait ça hors vidéo. Ici j'ai mis de l'adhésif et j'ai recouvert d'un papier, de chute de papier. J'ai découpé des tringles de 1 cm pour dire un peu décorer ma tranche. Voilà. Donc maintenant vient le moment donc de coller les pages à la couverture. Donc je place déjà bien mes pages. Donc la couverture va être collée à ras de mes pages. Elle va être collée comme ceci, vous voyez, à ras de ma tranche.
Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que j'utilise? La colle, je vais mettre les deux. Je vais mettre du double face et de la colle. Allez, on met les deux. Je vais venir ajouter de la colle aussi, comme ça me permettra de pouvoir bouger si nécessaire. Ma languette pour pouvoir ajuster la couverture à mes pages. Voilà. Je regarde si ça ne dépasse pas. Donc, de toute manière, après, ce papier, cette languette va se trouver recouverte d'un papier. Voilà, je place bien mes pages. Donc, je vais enlever ma protection d'adhésif. Hop. Je vais y ajouter un petit peu de colle et je vais pouvoir coller ma première couverture. Donc j'utilise la colle de chez Action, j'utilise cette colle-ci. Voilà, celle-ci, hein, c'est la colle classique de chez Action. Elle colle très bien, elle me convient parfaitement. Bon, là, je vais pas regarder à mettre de la colle. Il faut quand même que ça tienne. Donc il faut que je centre également ici en hauteur ma couverture. Bon, j'espère que c'est bon. Bon, ça n'a pas l'air mal du tout. Et je vais venir appuyer. Voilà, ici. Faire en sorte que ça soit bien collé. Enfin bon, de l'adhésif et de la colle, hein, je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Et je fais la même chose donc de l'autre côté avec ma deuxième cartonnette. Donc bien sûr, étant donné que je l'ai déjà décorée, je fais en sorte de la mettre du bon côté. Donc ce sera comme ceci. Voilà, je vérifie quelque chose. Voilà, je me place bien. Donc je mets de l'adhésif et je mets de la colle. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure.
a dit que c'était dans ce sens-ci. Oui. J'enlève mon adhésif et je place, donc je colle ma deuxième couverture. Je badigeonne de colle. Je vérifie que mes pages soient bien placées. Et là, il faut que je place donc ma deuxième couverture correctement, donc à la même, hauteur que la page de devant. Non, ça m'a pas l'air mal du tout. Enfin, non, ça n'a pas l'air si bien que ça. Ce que je vais faire, c'est... Je vais la placer comme ça, tout contre celle qui est déjà coulée. Enfin, je vais essayer. Moi, je vais me référer à mon quadrillage. Donc, ce serait malheureux quand même de ne pas bien la fixer. Voilà, je vais vérifier. Ouais, là, c'est nettement mieux que tout à l'heure. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, je peux venir... Voilà, bien encoller. Là, je peux fixer définitivement ce papier. Donc voilà, donc j'ai bien mis ma couverture à l'endroit, c'est parfait. Donc voilà mon album, vous voyez, franchement il se tient très bien, je suis très contente du résultat. Voilà, vous voyez à l'ouverture, c'est parfait. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à garnir maintenant les... Bien entendu ici, la couverture du dessus, mais aussi les intérieurs. Donc il ne me reste plus donc à décorer ici les pages intérieures de la couverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pochette dans le sens de la hauteur. Donc je vais prendre un papier de 8 cm de large sur... Alors mon papier ici mesure 21,6, donc sur 23,6. Donc 23,6 de hauteur. Sur 8 cm de large.
je fais un pli, donc ici dans le sens de la hauteur. Et sur les deux côtés. Voilà, donc j'ai ma pochette qui est effectuée. Je mets de l'adhésif, donc c'est exactement le même principe que les pochettes que l'on a fait dans le bord. C'est exactement la même chose. Je la refais avec vous. Ce sera 2 pochettes supplémentaires, donc pour y ajouter des photos. Et on n'a jamais suffisamment de place. Surtout des photos de vacances. Enfin, moi, quand je suis en vacances, je n'y regarde pas. Je fais beaucoup de photos. Voilà, je marque les plis. Donc cette pochette va venir se placer comme ceci, ici. Donc, mais ce que je souhaiterais, donc j'ai découpé un peu mon papier vite, un peu trop vite. Ce que je voudrais, c'est que ce papier ici figure en décoration. Et que ici, sur ma couverture, donc j'ai la suite du papier. Donc, c'est pas grave, je vais m'arranger pour que ça coïncide. Donc ici j'ai une pochette de 7, donc je vais faire 6-8. Je vais découper 6,8 cm de ce papier dans ce sens-ci. Donc cette tringle, ce morceau de papier va servir donc à décorer ma pochette. Ça, je le mets de côté. Donc ici, je vais venir coller ça sur ma pochette. Si j'ai un petit bouquet, hop. Donc je vais venir coller ça ici. Je vais faire ça tout de suite. Je vais faire ça à la colle. Voilà. J'ai ma pochette qui sera noyée dans le papier. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et donc ici, forcément, il me manque les 6,8 cm manquants ici, puisque je veux que mon papier vienne s'ajouter comme ceci. Donc, bon, que cela ne tienne, je vais rajouter un morceau de papier blanc à l'intérieur. Mais bon, je n'ai pas de morceau suffisamment long. Donc je vais prendre une nouvelle feuille. Donc je vais découper, je vais aller jusqu'à découper 7 cm. Je vais venir ici coller bord à bord mes deux papiers. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je mets bord à bord et je vais tout simplement mettre un morceau d'adhésif. Voilà, pour maintenir mes deux papiers. Voilà, impeccable. Et je vais venir découper ici au cutter le surplus du papier.
Alors, même quand on fait des bêtises, moi j'arrive toujours à rectifier plus ou moins. Voilà, et donc ce papier blanc, donc je vais venir l'insérer dans ma pochette. Voilà, et vous voyez, c'est impeccable. On n'y verra que du feu. Peut-être, ouais, je vais peut-être quand même enlever un petit millimètre du papier, du papier blanc. Voilà, pour que ça coïncide parfaitement. Et voilà, impeccable. Donc maintenant, je peux venir coller ma pochette. Je vérifie que la largeur, donc là, mon papier est un petit peu trop large. Donc je vais venir pareil, enlever un petit millimètre. Et là, ça devrait être bon. Normalement, oui. Donc je vais pouvoir coller ici. Donc je place bien mon papier dans ma pochette. Et je vais pouvoir venir coller ma pochette. Et voilà. Donc je vais venir coller le tout sur ma couverture. Donc là je vais rajouter du double face partout. Et voilà, je vais venir coller ça sur ma couverture. Ici. J'aurai donc terminé mon album. Ne me restera plus qu'à garnir ma page de couverture à l'avant. Et ça, je vous montrerai ça lors de la présentation de mon album. Vous verrez l'album en intégralité, donc avant d'avoir les tutos. Enfin, normalement, si je... Enfin, ma première idée, c'est ça. Donc, normalement, vous devez voir les tutos, la présentation de l'album avant les tutos. Alors voilà, je me place bien tout contre ici. Et voilà. Ça, j'ai ma pochette ici qui va pouvoir contenir également quelques photos. Voilà. Donc ici, j'ai fait cette pochette-ci et par ici, j'ai fait avec ce papier-là. Donc voilà, mon album qui est terminé. Donc voilà. Donc ici, je n'ai décoré que l'arrière. Donc je vais me dépêcher d'aller décorer donc
cette face-ci de la couverture et de vous filmer au plus vite la présentation de l'album. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite. À très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien.